Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, je vais vous parler des autorisations quand on achète un perroquet chez un éleveur ou chez un particulier. Alors il y a Gros qui est en forme, Azur est en forme parce que il y a un petit peu de l'humidité dans l'air là, un peu de vent et comme il n'aime pas trop l'eau, il est bien un petit peu énervé, donc faut pas trop vous inquiéter s'il se met à partir dans tous les sens parce qu'il est un petit peu sur ses gardes. Donc voilà, je voulais vous expliquer, il y a 3 catégories de perroquets. Donc les perroquets, ils se sont mis dans 3 catégories par le traité de Guyane. C'est un traité international qui a été fait entre les divers pays pour protéger les perroquets et pour empêcher qu'on les prenne dans leur milieu naturel. Donc on n'a absolument plus le droit d'aller chercher des perroquets dans leur milieu naturel et de les vendre, de les ramener dans les pays et de les vendre aux particuliers ni même aux éleveurs. Tous les perroquets que l'on achète pratiquement dans le monde entier, ce sont des perroquets qui sont élevés chez des éleveurs ou des particuliers qui ont un certificat de capacité et qui ont à peu près 2 générations de parents élevés en sauvage, enfin élevés en captivité. Donc c'est vraiment des perroquets qui n'ont plus rien à voir avec des perroquets qui seraient dans la nature. Et ils ont évidemment un comportement qui est changé puisque la plupart du temps les éleveurs les élèvent à la main. Je pourrais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Et donc c'est complètement différent d'un perroquet qui a été élevé par les parents et qui a un comportement beaucoup plus sauvage et beaucoup moins proche de l'homme. Mais ça on en reviendra autrement. Donc c'était juste pour vous dire qu'il est pratiquement impossible d'avoir des perroquets sauvages puisque depuis 2006 on n'a plus le droit d'en exporter ou d'en importer. Donc il y a 3 catégories de perroquets. Donc il y a le perroquet qui n'est pas du tout en voie de disparition, on trouve encore dans la nature, on trouve encore sauvage. Donc dans ces catégories il y a l'Amazone à front rouge, l'Amazone à front bleu, il y a les cacatoès, certains cacatoès, il y a l'alba, il y a le rose albin, il y a le ducor. Tous les cacatoès et tous les amazones ne sont pas dans cette catégorie, c'est à vous de vérifier auprès de l'éleveur. Et donc cette catégorie-là, vous n'avez besoin de rien. Quand vous achetez un perroquet, vous avez juste besoin d'un certificat de cession. C'est un papier qui est à télécharger sur internet et que j'avais dit qu'il bougerait, il ne bouge pas du tout. Qui est à télécharger sur internet et qui vous est donné par l'éleveur ou par le particulier qui vous vend un perroquet. Donc ça c'est pour la première catégorie. Après vous avez la catégorie 2B Pro. Ce sont la catégorie qui commence à être en voie de disparition, comme le hara arona, il y en a beaucoup moins, donc ils commencent à être protégés. Il y a le hara arona, il y a le chloroptère qui est dans cette catégorie, il y a l'Amazone à front jaune je crois. Enfin bon, il y en a pas mal, je ne vais pas vous donner toutes les listes et tous les oiseaux. Donc pour cette catégorie-là, il vous faudra un certificat de cession. Il vous faudra que l'oiseau soit bagué comme pour la première catégorie et il faut que vous demandiez une autorisation de détention à la préfecture avant d'acheter l'oiseau. Bon ça c'est un papier qui est à faire sur internet et qui est très facile à faire. Il y a juste à l'envoyer et attendre l'autorisation pour pouvoir acheter votre perroquet. Et vous avez des perroquets qui sont en protection internationale, c'est-à-dire que c'est des espèces qui sont en voie de disparition, qui n'y a pratiquement plus dans la nature et qui sont hyper protégées. Donc dans ces espèces-là, il y a je crois qu'il y a le hara militaire, il y a le gris du Gabon bien évidemment, puisqu'il a été mis en protection internationale il y a 3 ans. Arrête gros, il y en a d'autres mais je ne me rappelle pas de tous. Et donc pour cette catégorie-là, c'est encore plus sévère, il vous faut le certificat de cession, le bagage, comme quoi l'oiseau est pucé ou bagué. Il vous faut l'autorisation de détention et le SIC, c'est le certificat intracommunal je crois, qui est délivré par la drill et qui vous sera délivré bien avant l'achat de l'oiseau là aussi. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des papiers nécessaires. Donc quand vous allez chez un éleveur ou une animalerie ou un particulier, il vous faut absolument ces papiers, sinon vous ne serez pas en règle et vous êtes passible, suivant les catégories, d'une amende qui peut aller de 15 000 € jusqu'à 2 ans de prison. Donc faites bien attention à avoir tous les documents, sinon vous serez en infraction et c'est vous qui serez poursuivi et on peut même vous retirer l'oiseau sans problème. Voilà. Que vous dire d'autre? Ah oui, par rapport à, il y a les gris du Gabon, il y a beaucoup de gens qui en achètent, il y a les gris du Gabon, ou il y en a même d'autres, d'autres perroquets qui n'ont pas de bague, qui ne sont pas identifiés et des personnes n'ont pas de facture pour prouver qu'ils sont bien à eux. Donc avant de pouvoir vendre ce genre de perroquet, il faut absolument que vous les puissiez, que le vétérinaire les déclare d'origine inconnue et qu'après tout cela vous demandiez les papiers, donc à la drill si c'est un gris du Gabon, et les autorisations de détention pour pouvoir les revendre. Donc les personnes qui veulent acheter des perroquets qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas bagués, vous ne pourrez absolument pas les garder chez vous si jamais vous seriez dénoncé. Donc c'est vraiment à la personne qui vend de faire toutes les formalités. Donc ne vous amusez pas à aller acheter des perroquets qui n'ont pas de papier, qui ne sont pas en règle, car c'est tout le monde qui serait embêté. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de ce... C'est un petit peu pénible toute cette histoire d'autorisation, mais il faut le savoir avant d'avoir des oiseaux. Donc voilà. Après, il y a aussi une autre chose, vous avez droit à 10 perroquets, avec 10 perroquets, 40 moyennes perruches et 100 petites perruches sans problème.
si vous ne faites pas de la reproduction. Si jamais vous faites de la reproduction, vous dépassez ce nombre d'oiseaux, plus de 10 perroquets, vous êtes obligé de passer un certificat de capacité. Alors ça c'est totalement, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Il a mangé à table, c'est pas grave. Ça c'est autre chose, c'est déjà plus compliqué, je pourrais vous en reparler, mais c'est vraiment pour des gens qui veulent faire de l'élevage, qui veulent avoir beaucoup d'oiseaux, ou qui veulent faire du spectacle. C'est déjà plus technique. Mais bon, pour avoir des perroquets de compagnie, c'est juste des autorisations. Voilà, ben je laisse le gros me détruire ma table. Parce que si je continue à parler, il n'y en aura plus à la fin de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt pour d'autres sujets. Eh ben, tu râles? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'en as marre, hein? Ouais, il est bon, gros. T'en as marre? Ouais, ouais, gros. Ouais, t'en as marre. Tu veux le papier? Non.